Henri Lachmann, bonjour. Vous êtes Bonjour. l'ancien PDG de Schneider Electric. Vous êtes président de l'association Télémac, dont on reparlera un petit peu plus tard, et de l'hôpital Marie-Lannelongue. Kevin Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la start-up Antiopeia, qui est spécialisée en blockchain et en cybersécurité. Alors aujourd'hui, ce qui est passionnant dans notre débat, c'est d'avoir la vision d'un start-upper et la vision d'un patron de grand groupe. Voilà, ça c'est... Un ancien, en tout cas. Bon, écoutez, en tous les cas, qui a une expérience qui nous intéresse énormément. On va maintenant aborder un sujet qui nous concerne tous et qui est vraiment d'actualité, c'est la protection des données. Donc en Europe, on a la RGPD. Aux États-Unis, on a le Cloud Act. Alors, est-ce que c'est une question pour tous les deux? Est-ce que vous pensez que c'est une riposte des États-Unis par rapport à la RGPD? Et pourtant, on sait que les data, les données sont essentielles à tout ce qui est intelligence artificielle, à machine learning. Donc, est-ce qu'il va falloir à un moment donné que l'on choisisse entre éthique et innovation? Alors, je ne sais pas après ce que vous en pensez, mais Ben, personnellement, je vous le dirai. entre, entre l'éthique et l'innovation, pour moi, c'est deux notions qui ne sont pas forcément incompatibles. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a le RGPD en France et en Europe, qui est une première brique, un premier pas très important pour en fait la prise de conscience. La prise de conscience que lorsqu'on traite de la donnée, lorsqu'on a de la donnée qui est créée par un individu, un citoyen européen, ce citoyen a des droits sur cette donnée. Et ça, dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, c'est une première notion qui a énormément d'importance parce que ça peut donner une impulsion sur de la souveraineté, comme on le disait tout à l'heure, de la donnée, également pour les entreprises, les grands groupes, les institutions, les États. Ensuite, on a en phase de cette législation, à peu près en même temps, le Cloud Act qui a été mis en place aux États-Unis et qui finalement ne fait qu'officialiser ce que l'on savait déjà, à savoir que le gouvernement américain se provisionne des données des différents prestataires de services américains que peuvent être Google, Amazon, Oracle ou IBM, et via cette loi, via le Cloud Act, assure d'une manière légale qu'ils pourront aller chercher les informations de n'importe quelle entreprise, où qu'elle soit constituée dans le monde, qui utilise les services de ces sociétés américaines pour la sécurité nationale. Alors après, la question est de savoir jusqu'à où va la sécurité nationale. Là-dessus, Henri, vous avez... Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'incompatibilité, je suis d'accord. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas un technicien et ce discours, je ne peux pas le tenir. Je serais plus généraliste. Moi, dans ma vie, il y a trois valeurs fondamentales, c'est la liberté, la solidarité et la responsabilité. Et je pense qu'à partir du moment où on touche à un des trois, et notamment la première, c'est-à-dire la liberté, il faut faire gaffe. Donc, je crois que la sécurité commence, est absolument indispensable et nécessaire, où ma liberté s'arrête. Et je ne peux pas en parler de façon technique ni techno, mais je crois qu'il faut d'abord avoir ses valeurs et savoir pourquoi. Les valeurs, c'est très important, effectivement. Et en ce qui concerne justement la balance, l'équilibre en fait entre l'éthique et l'innovation, que faut-il favoriser? Oh, je pense qu'il n'y a pas de raison de privilégier l'un ou l'autre. Je pense qu'on peut faire les deux. Je pense qu'on peut faire les deux. Il n'y a pas de raison que l'innovation ne soit pas éthique et que tout ce qui est éthique ne soit pas innovation. Mais si vous voulez, moi je suis par exemple très très choqué par ce qui se passe en Chine en ce moment. Ces hommes et ces femmes qui naissent avec 800 points et à qui on enlève des points et à qui on remet des points en vertu de constats type iPhone, caméra, œil caché, etc. Ça c'est une vraie atteinte à ma liberté. Donc, c'est très innovant, mais c'est anti-éthique. Donc, mais c'est au cas par cas qu'il faut traiter les choses. Sachant que l'innovation peut aussi servir l'éthique. Parce que là, Oui, c'est absolument. Ah, je suis l'innovation bien d'accord. qui C'est pas peut... qu'elle peut, elle doit. Non, Elle non, j'ai doit. aucun problème. Non, non, j'ai Exactement. aucun Et c'est problème. là où, justement... Et l'éthique doit aussi servir. Ça va dans les deux sens. Je pense pas qu'on a toujours tendance en France à opposer. Pourquoi opposerait-on innovation et éthique? Il n'y a aucune raison. Moi, je n'oppose pas. Je pense qu'ils peuvent être très complémentaires. Je dirais même l'un au service de l'autre. Exactement. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'une technologie, j'y reviens, de la blockchain, mais qui peut servir l'éthique avec de l'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation va pouvoir permettre à certaines entreprises d'opérer sans passer par un tiers de confiance, va pouvoir permettre à des citoyens, par exemple, de voter dans un pays sans tiers de confiance, qui peut être l'État,
corrompu, qui peut amener à des scandales, comme on l'a vu récemment dans de nombreux pays. Et donc l'éthique et l'innovation, ça peut aller dans un sens avec l'exemple de la Chine, justement, où on a une perte de confiance et une perte d'éthique à cause de l'innovation. Ça peut aller aussi dans le bon sens avec l'éthique qui est améliorée grâce à l'innovation et protégée grâce à l'innovation. L'un peut être au service de l'autre, il ne faut vraiment pas l'opposer. Alors, la ministre des Armées en France a déclaré « La cyberguerre est déclarée ». Alors, est-ce que c'est une prise de conscience tardive ou est-ce que c'est un petit peu trop? Non, bon, je pense que les nouvelles technologies touchent également la défense et que toutes les armes dites modernes sont soumises à cette évolution technologique. Et c'est sans doute celui qui les a qui gagnera. Oui. C'est bien qu'il y ait cette annonce pour faire prendre, encore une fois, c'est faire prendre conscience aux gens, aux responsables, aux entreprises de certains risques. Mais en réalité, la cyberguerre, elle a été déclarée au jour où on a créé l'Internet. Absolument. Non, non, il faut faire gaffe, parce que cette notion de guerre, on l'a plus, parce qu'on vit en paix depuis maintenant 1945, en tout cas en Europe. Et je pense qu'elle peut exister, qu'elle soit cyber ou qu'elle soit physique, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit digitale. Donc, comme on dit trivialement, il faut faire gaffe. Absolument. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la prise de conscience était tout à fait nécessaire et la lutte justement contre les hackers. Et enfin, on a vu des attaques contre les démocraties récemment qui sont quand même Alors oui, des actes. C'est vrai, mais peut-être aussi nécessaire à la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas juste accepter la démocratie telle qu'elle est. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements de développeurs, de hackers, qui peuvent se définir comme des gens étant anti-système. Mais les gens qui sont anti-système et anti-démocratiques, en réalité, ils servent notre démocratie. Grâce aux lanceurs d'alerte, grâce aux hackers, qui ne sont pas forcément du mauvais côté de la barrière, hein, ils peuvent aussi être dans les entreprises, à aider les entreprises. Grâce à eux, on a réussi à identifier de nouvelles menaces, on a réussi à identifier par exemple des cas de corruption, des cas de crimes ou justement de comportements qui pouvaient paraître suspects de la part de certains États, de la part de certaines grandes entreprises. Donc en réalité, les hackers, évidemment ça peut être un danger, mais c'est aussi une chance pour notre société d'avoir les hackers qui contribuent à ces innovations. Je vous signale qu'ici, vous êtes dans un lieu qui appartient à un ancien hacker. Ah oui, c'est vrai. Alors oui, développer un petit peu ça parce que c'est vrai. Xavier Niel était un hacker. Ouais, c'est extraordinaire. C'est un type exceptionnel, c'est un type remarquable. Effectivement, vous avez raison de le dire, nous sommes à Station F, avec ce que l'on voit derrière, tous les gens qui travaillent, toute cette ruche finalement d'innovation. Ruche peut-être pas, parce qu'une ruche ça vit, mais ça fait du bruit. Oui, mais regardez, il y a beaucoup de monde là quand même, il y a beaucoup de monde. C'est un peu trop beau. C'est pas l'heure du déjeuner, c'est pour ça. C'est trop aseptisé, franchement. Oui, vous êtes encore plus start-upper que les start-up de Station F. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.